Samir Sourl est professeur d'histoire des relations internationales à l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi d'abord a-t-on visé le pétrole saoudien, que ce soit les Houthis du Yémen ou que ce soit l'Iran, peu importe qui ce soit, pourquoi on vise précisément les installations pétrolières? C'est la richesse de l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite est en conflit, en guerre contre les Ansarullah ou les Houthis yéménites qui ripostent à leur façon. Ce n'est pas la première fois qu'ils visent des installations pétrolières dans l'Arabie saoudite. Ils l'ont fait auparavant, ils l'ont fait au mois de mai, ils l'ont fait au mois d'août. C'est la troisième attaque, la plus importante, la plus spectaculaire. Mais elle n'est pas hors norme. Ils ont déjà envoyé des drones contre des installations saoudiennes parce qu'ils subissent les bombardements saoudiens régulièrement et ils sont en état de guerre avec l'Arabie saoudite. Pourquoi on identifie aujourd'hui l'Iran comme étant responsable? M. Perry le dit, M. Pompeo aux États-Unis, le président Trump dit qu'il semble que ce soit les Iraniens. Pourquoi on identifie l'Iran? Alors ça, c'est le grand problème et c'est le grand risque de la situation actuelle. C'est de mêler deux conflits. Le conflit que l'Arabie saoudite mène contre le Yémen et le conflit des États-Unis et de l'Arabie saoudite contre l'Iran. Il y a aux États-Unis un courant qui veut la guerre contre l'Iran. Il y a l'Arabie saoudite qui veut cette guerre contre l'Iran. Donc il y a un danger que cette attaque qui appartient à la guerre Yémen-Arabie saoudite soit mêlée à un autre conflit, beaucoup plus grave celui-là, parce que les conséquences seraient vraiment sérieuses pour le pétrole mondial. Mais est-ce qu'il y a un lien entre le conflit Yémen-Arabie saoudite et l'Iran? Il y a un lien global, en ce sens que l'Arabie saoudite fait partie d'une coalition anti-iranienne et elle est en conflit avec le Yémen, oui. Mais ce n'est pas le même conflit, ce sont deux choses différentes. Il est certain que l'Iran appuie les Ansarullah ou les Houthis, mais ce n'est pas le même conflit. Ce sont deux situations différentes, deux terrains ou deux théâtres de conflits différents. Alors là, on voit aujourd'hui les conséquences, en tout cas on en parle, on ne parle pas que de ça, il y a des conséquences politiques, géopolitiques, il y a des conséquences sur les pays, il y a des conséquences économiques bien sûr avec la hausse du prix du pétrole. Comment on les évalue, ces conséquences-là, politiques et économiques? Les conséquences de la situation actuelle doivent être relativisées. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation de crise pétrolière en ce moment. C'est une secousse que le marché a subie en raison de ces attaques. Les prix ont augmenté de 10%, mais... Soyons précis, là, de 14 à 19 aujourd'hui. 14 à 19 %. C'est comme pas rien parce que c'est la plus forte hausse en 30 ans. C'était 10% le matin, ça a augmenté par la suite, bien sûr. Mais la situation est gérable. Gérable en ce sens que les autres producteurs peuvent augmenter leur production. L'Arabie saoudite détient des stocks très importants, l'Arabie, des stocks de pétrole. Les États-Unis ont des stocks stratégiques très importants. C'est-à-dire que cette situation peut être résorbée. Par contre, si cette situation, qui est un échec pour l'Arabie saoudite, est transformée en guerre contre l'Iran, alors nous aurons véritablement une crise pétrolière. Parce que ce ne serait plus un 5% de la production mondiale, ce serait alors 33% de la production mondiale qui serait touchée. Donc il faut faire très attention que ce qui se passe en ce moment ne se transforme pas en guerre contre l'Iran, en attaque contre l'Iran. Et ça ressemble à cela? C'est vers cela qu'on va? On voit bien Trump qui hésite. Il est certainement poussé par les va-t-en-guerre américains. Mais lui sait très bien qu'une guerre contre l'Iran va lui coûter très cher. D'autant plus qu'il veut se faire élire l'année prochaine. Elle va lui coûter très cher sur le plan des prix du pétrole. Elle va coûter très cher sur le plan guerrier, sur le plan militaire. Mais il est certain que les États-Unis ont subi un choc parce que l'armement saoudien, qui est un armement américain, n'a servi à rien. Contre quelques drones, un armement qui a coûté des milliards de dollars, il n'a servi à rien contre des drones de quelques milliers de dollars. Et est-ce que c'est ça la nouvelle aujourd'hui, dans le fond? C'est de constater que l'Arabie saoudite a un risque géopolitique important. Et donc, on va voir dans les prix du pétrole une forme de prime qui va être associée à ce risque géopolitique. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite n'est pas tout à fait en mesure d'éviter cela. Je crois que vous mettez le doigt sur la nouvelle de la journée. Je pense qu'elle est même plus importante que la question pétrolière. Elle révèle la faiblesse de l'Arabie saoudite sur le plan militaire et l'inefficacité de l'armement américain qu'elle possède. Elle a dépensé des milliards de dollars pour les systèmes patriotes.
qui sont des systèmes de défense antiaérienne. Ils n'ont servi à rien. Et là, c'est un révélateur pour la région, c'est un révélateur pour Israël, qui est aussi armé de ce genre de patriotes. Et le Hezbollah, qui surveille évidemment la situation de très près, sent bien que Israël est lui aussi vulnérable. Donc je pense que l'événement du jour, c'est la révélation que l'Arabie saoudite et ses soutiens américains ne sont pas aussi puissants qu'on le pense. Comment tout le monde donc s'aligne par rapport à cela? Les partenaires, le Canada par exemple, comment on s'aligne par rapport à ce qui se passe en ce moment? Je ne pense pas que le Canada ait pris position sur cette question-là, mais il serait prudent que le Canada ne prône pas une action militaire contre l'Iran, parce qu'alors nous aurions une crise pétrolière qui nous touchera directement. Parce qu'à ce moment-là, il y aura une pénurie du pétrole. En ce moment, il n'y en a pas de pénurie. Mais il pourrait y en avoir si un conflit général est déclenché au Moyen-Orient. Samir Soul, merci beaucoup pour ces explications ce soir. Enchanté, plaisir, merci.